Bonjour, hello, Tachidélé. Alors aujourd'hui je vais prendre, on va faire un petit tirage fan. Je vais prendre une carte dans chaque paquet, en sachant que les paquets sont pas complets. Alors on va prendre ici, je choisis et je regarde après. Donc l'oracle merveilleux et médiéval. Sur rock and roll. Ici, on va prendre sur mon tarot à moi, tarot de la sorcière. Hop, sur Magic. Oula. Sur celui-ci dont j'ai oublié le nom. Désolée. Et ici, dans les guerriers de la terre, quel sera le message? Ah ouais, je voulais vous lire aussi un haïku, parce que j'étais tombée, deux haïkus, les deux haïkus sur lesquels je suis tombée ce matin. Voilà, donc je suis tombée sur le 2 et 3 octobre. Voilà, je vais vous les lire. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis avec le casque. Alors, le premier. Livraison de bois, les parfums de la forêt versés à la porte. Virginie Colpart. On parle de savoir recevoir. Qu'on nous fasse un compliment ou que nous le donnions. Qu'on nous offre des délices comme ça, pour rien. Et nous nous méfions. Sommes-nous capables d'ouvrir nos bras et de recevoir ce que la vie nous offre gratuitement? Cette aptitude à accueillir l'abondance est une vertu inestimable. Elle nous nourrit à un niveau profond, bien plus que la reconnaissance sociale et matérielle que nous sommes incités à rechercher. Donc, accepter de recevoir, c'est un travail que beaucoup dans l'éducation, on a été mal informé parce que souvent, très souvent, et je pense que beaucoup de personnes qui m'écoutent peuvent se rendre compte que lorsqu'on leur offre quelque chose, d'ailleurs parfois vous ne l'acceptez pas, parce que vous vous sentez redevable ensuite. Donc vous avez l'impression que si on vous offre un cadeau, vous devez aussi en offrir un. Mais en réalité, on vous demande d'accepter de recevoir sans se sentir coupable. Voilà. Alors, le second mantra, haïku, pardon. En gardant l'espoir, rangez le sac de plage, matin d'automne. Pascal Senck. Faire une place à l'inespéré. Voilà, certains jours, il suffit d'une infime parcelle de ce que nous sommes capables de ressentir, un minuscule espace pour accueillir l'inespéré. Et effectivement, il y a beaucoup de gens en ce moment qui se sentent, qui ont l'impression que quelque chose n'arrivera jamais. Alors, cette rencontre imprévue, cette réponse que nous n'attendions plus, ou cette pensée qui nous sauve et que nous ne pouvions avoir auparavant. Autant de cadeaux qui nous rappellent que vivre est d'abord une promesse, et cette ouverture, quel que soit notre âge et notre condition, nous rend plus vivants. Donc, en gros, voilà, il y a des moments où on est découragé, où on est désespéré de recevoir une nouvelle, d'avoir un signe, voilà, tout ça. Et puis, il y en a aussi qui sont dans l'autre, en face de nous, et qui ne se laissent pas surprendre par une rencontre imprévue, par l'inattendu, par ce chemin inconnu, parce que finalement, la vie est un chemin inconnu de toute façon, et il ne faut pas penser qu'on sait comment tout va se passer, même si on a l'impression d'avoir une vie bien réglée, c'est jamais comme ça que ça se goupille la vie. Voilà. Alors je vais découvrir les cartes.
L'héritage, donc le lien on a encore Tina Turner. Ah ah, on a un as de cœur. La papesse, donc c'est la sagesse, c'est les connaissances, c'est une personne. Voilà, on a la passion et l'harmonie, en tout cas ce qui attise notre intérêt. Le cheval médecine, progrès sur la voie. Donc on est en grande progression et sur la bonne voie. Et on parle de, vous voyez pas, on parle de changer de direction. Et c'est bien normal. C'est bien et c'est normal. Ça veut dire que on peut trouver le bonheur. On demande ici de prendre la direction du bonheur. Vous voyez la carte, l'illustration. C'est direction le bonheur, mais il faut prendre la décision de faire ce pas et d'aller dans cette direction. Tous les chemins n'y mènent pas, mais plusieurs chemins mènent au bonheur et toujours à au même endroit. Voilà, j'espère que c'est stabilisé parce que j'ai fait pause, ma caméra est en train de tomber. J'ai dû faire un mouvement et hop. Alors, peut-être que on est en train de faire un mouvement, de se préparer à le faire ce pas là, pour aller vers direction le bonheur, direction une vie heureuse. Donc avec l'héritage, ici on parle d'un lien, un lien d'âme, un lien d'âme. On parle de explorer la meilleure version de soi, tout en acceptant les qualités et les défauts dont on est doté, et en étant persuadé que la personne à qui l'on pense accepte également vos qualités et vos défauts ainsi que les siens. Avec Tina Turner, donc l'as de cœur, on parle de sérénité. Donc c'est un lien qui nous rend serein, on est serein que ce lien va perdurer, on est serein parce qu'on ressent beaucoup d'harmonie et de bien-être au contact de cette personne. On a compris des choses, on a appris des choses avec la papesse, donc on a appris des choses et aujourd'hui, on est sûr de notre attirance, on est sûr de savoir qui éveille nos sens et notre intérêt émotionnel et intellectuel, quelqu'un avec qui on a envie d'explorer des loisirs, d'explorer des échanges sur tous les sujets de la vie, par exemple. Donc là, on se débarrasse complètement des a priori. Voilà, on est dans une guidance qui propose de se préparer à la joie que toi tu vas créer avec cette personne, et la joie en tout cas qui vit en toi, et quand tu vois cette personne qui se permet de vibrer, de s'étendre dans l'atmosphère autour de toi et en toi. Donc on parle ici aussi d'amour réciproque, d'amour partagé, de sentiments sincères, de plénitude émotionnelle. Évidemment, avec Tina Turner, on parle de rencontres romantiques, d'une réconciliation importante. Et donc c'est un changement, on parle de chance, on parle de chance, on parle de bonheur aussi avec cette carte. On parle aussi de complicité et de soutien. Donc on a l'air d'avoir pris conscience des enjeux, même si ça se dit pas, la préciosité d'une personne, d'une rencontre, d'un destin. De la bonne surprise de la vie. Donc là, c'est un tirage très favorable, très positif. Et on va pouvoir créer quelque chose de nouveau avec un partenaire qui nous correspond entièrement.
Donc justement, avec cette carte de la gibbeuse croissante, on dit que vous êtes doté d'une grande clairvoyance, et que pour atteindre des changements et que ces changements se transforment, on vous demande d'agir maintenant. Voilà, que c'est le moment idéal de ne plus perdre une minute, que le temps est précieux et que la vie est précieuse. Ouais, cette carte insuffle un encouragement à avoir confiance en soi, confiance en ce que l'on entreprend et, et que voilà, ce qu'on dit c'est que tout va bien se dérouler si vous êtes en accord avec vos souhaits. Voilà, je vais vous lire la carte 41, donc le cheval médecine, des guerriers de la terre, parce que j'aime beaucoup les messages, c'est très bien écrit. Cheval médecine, progrès sur la voie. Donc, cette carte. Je suis le cheval médecine qui apporte un message de liberté, de voyage et de progrès. Ne vous comportez pas comme une bête de somme et affirmez votre dignité naturelle. Éprouvez et soyez la grâce. Admettez et respectez votre besoin de repos, d'ouverture, de sécurité et de respect. L'aptitude vous vient de percevoir une vérité spirituelle qui vous guidera dans tous les domaines. Branchez-vous sur votre esprit et vivez votre vérité. Donc là, on parle du lien puissant qui existe entre votre âme et le royaume animal, donc les animaux totems en particulier. On parle de la paix que ressentent les animaux, justement. Donc on vous demande de vous reconnecter à votre paix intérieure. Et ainsi, vous saurez en vibration avec votre instinct, avec votre intuition. Et vous allez pouvoir être sur la bonne voie pour améliorer votre vie. Vous arriverez à vous frayer un chemin au milieu de la négativité. On parle de guérison, de réparation, de communication. Vous êtes soutenu par, même si vous ne pensez pas que vous êtes soutenu par les bonnes énergies que vous vibrez. Voilà, des progrès s'annoncent si vous prenez la voie du bonheur, hein, vous irez très très loin et votre bonheur sera très très grand, au-delà de vos espérances. Donc ayez confiance, vous êtes en train de trouver vraiment la paix d'esprit et donc et la paix de l'âme aussi. Voilà. Ouais, ce cheval médecine, c'est une carte de guérison très très puissante. Donc, on peut dire que grâce à cette rencontre d'âme à âme, vous avez déjà de votre côté guéri beaucoup de blessures et vous allez encore guérir encore plus en contact avec cette personne qui fait partie, qui est une âme sœur. Voilà, vous êtes beaucoup transformé déjà par rapport à vos blessures de l'âme. Et là, vous êtes prêt en fait, vous êtes prêt à continuer le chemin avec ce chemin de guérison totale pour trouver un bien-être incroyable intérieur. Vous êtes sur le bon chemin en continuant votre guérison avec la personne qui vous est destinée.
Voilà, donc surtout, gardez votre authenticité, votre honnêteté, soyez ouverte d'esprit, ouvert et ouverte. Vous avez un regard différent aussi sur votre passé, sur votre présent et sur votre avenir, sur ce que aujourd'hui vous avez envie de construire. En tout cas, vous avez des rapports sains et solides qui peuvent se présenter ici. C'est, on parle de vitalité et d'engagement profond. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce tirage.